Oui. Alors, chers téléspectateurs, prenez note. Africa Fête du 29 novembre au 4 décembre avec l'organisateur Mamadou Konté. Mamadou Konté, est-ce que vous avez entendu parler des Répidac, des rencontres poétiques internationales de Dakar? Oui, je viens d'entendre là, quand une personne en parlant avec vous, vous avez parlé de ça. Non, je ne connaissais pas du tout. Mais la poésie aussi, moi j'aime beaucoup parce que, vous savez, les mots, ils sont tous faits de poésie. Mais il y a une sélection à l'intérieur qui est de côté loisir de linguistique qui fait que les gens arrivent à faire des arrangements linguistiques et qui donnent une beauté linguistique. Et moi, j'aime bien la poésie, oui. Alors, vous avez raté les Répidac, pas de problème. Culturama y allait faire un petit tour pour vous. Je suis une femme, je suis une colombe intrépide aux ailes colorées. À moi, toutes les couleurs du monde, je suis une femme. Zainab Koumanthio Diallo, je suis poétesse de Guinée-Conakry, plus précisément du Fouta Djallon. Je suis présidente de l'Association des femmes poètes et écrivaines de Guinée et secrétaire générale du Pen Club Guinée. Je suis donc très ravie d'être invitée à prendre part au symposium littéraire que l'Association des écrivains du Sénégal a organisé, et aussi et surtout pour être avec les écrivains sénégalais pour rendre un hommage mérité à une grande amie, une grande dame de la littérature sénégalaise qui a disparu, qui porte le nom de Fatou Ndiaye Sow. En tant que poétesse, que peut vous apporter cette rencontre, ces Répidac? D'abord, vous savez que dans toutes ces rencontres, il faut tirer le maximum de ce que moi j'appellerais le positif. Les rencontres sont faites un peu pour ça. Il y a que nous devons échanger, nous devons savoir comment chez les uns et les autres progresse la littérature, le fonctionnement de nos différentes associations. Mais aussi et surtout, il y a une récolte à faire chaque fois au niveau même de nos écrits. Volonté inflexible sur la longueur des sables, à travers Cayor et Bayol de sécheresse, où se tordent les baobabs d'angoisse. Tout le long du jour, tout le long de la ligne, par les petites gares uniformes, jacassantes petites négresses à la sortie de l'étoile et de la volière. Tout le long du jour, durement secoué sur les bancs du train de ferraille, et poussif et poussiéreux, me voici, cherchant l'oubli de l'Europe au cœur pastoral du Cygne. ליד קושיות קטנות ומלהגות כיונים בפתחי וצקמן. לאורך היום כולו מטלטל ללא מתום על ספסלי רכבת הברזל, נשום ונשוף באבק, הריני מחפש את שכחת אירופה בליבה האידילי של סין. La littérature, par définition, elle dit naturellement, elle est le lieu d'expression de la diversité culturelle. L'écrivain, il écrit d'abord ce qu'il est. Birago Diop avait un petit sourire aux lèvres, sûrement que ces Répidac lui ont plu. Mamadou Konté, là, l'écrivain, le professeur Racine Senghor disait « L'écrivain, il écrit d'abord ce qu'il est ». Est-ce que le chanteur, il chante d'abord ce qu'il est? Oui, je pense que les chanteurs chantent d'abord, peut-être ils chantent ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, mais je sais que les chanteurs chantent ce qu'ils croient savoir est-il, je pense. Par exemple, il y a certaines chansons, comment ça s'appelle? Il y a certaines chansons, par exemple, de Mandjou, de Salif Keïta, ça correspondait à quelque chose de très fort pour lui à l'époque, en voulant chanter
en voulant faire sortir l'histoire d'Afrique à partir d'une chanson sur le nom de quelqu'un qui était Sékou Touré à l'époque. Ou bien, si on regarde la chanson de Youssou N'Dour sur immigré, bon, par rapport à l'immigration, je pense qu'il a pensé de ce côté-là, se sentir proche des immigrés, montrer aux immigrés qui vont venir, les voir au public, leur démontrer que c'est nous, c'est encore plus gai. Donc, à l'époque, nous, on était immigrés. Et je veux dire, les chanteurs, bien sûr, qui sont un message assez fort à chaque fois à donner à travers le monde, parce que chaque scène que quand je suis avec les artistes, c'est que je pense de temps en temps milieu de concerts, c'est si tous ces publics européens, occidentaux pouvaient avoir une pensée de découvrir l'Afrique un jour, on aura réellement quelque chose de fantastique parce qu'à travers la musique, on peut faire découvrir l'Afrique à d'autres populations. Donc l'objectif du message de l'artiste, c'est quoi? C'est un peu ça. Alors, faire découvrir l'Afrique à d'autres populations étrangères, européennes, américaines, asiatiques. Voilà le rêve, l'un des rêves de Mamadou Konté, oui, qu'on retrouvera pour Africa Fête. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous redonne l'email de l'émission, une suggestion, un avis, un message pour Mamadou Konté, culturama1@yahoo.fr. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Culturama, votre émission culturelle et artistique. Désolée pour les bâtons, je vais les garder avec moi. Aujourd'hui, nous accueillons un Titi Boy. Un Titi Boy, ça vous étonne? Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On l'appelle aussi le pinceau du Sahel. Alors, vous avez deviné mon invité? Votre invité? Il s'agit de Khalidou Kassé, le peintre. Khalidou Kassé, bonsoir. Bonsoir, Zour. Je devrais dire Khalidou Titi Kassé. Voilà, merci beaucoup pour cela. Alors, en pleine exposition, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu étais en pleine exposition. C'est moi. Donc, d'être venu dans les locaux de la RTS2S. Merci beaucoup. À l'invitation de nos téléspectateurs. Parfait, merci. Voilà, avant de commencer avec toi, bien commencer avec toi en plat de résistance, on va commencer par une petite entrée qui doit t'intéresser. Je ne sais pas si tu as été voir l'exposition sur l'art iranien. Dommage, je n'ai pas été parce que je n'avais pas le temps aussi. Alors moi, ce que je te propose, et ce que je vous propose, c'est de venir découvrir un voyage passionnant, un voyage très perçant. ما بر اساس توافقی که سفری که رئیس جمهور کشور سنگال به ایران داشت توافق کرده بودند که در این تاریخ با توجه به اوضاع جوی و جغرافیایی اینجا ما در اینجا یه نمایش هفته فرهنگ جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشیم. État d'ouest de l'Asie centrale, l'Iran a réussi à protéger l'identité de ses civilisations, et ce, malgré les invasions grecques, arabes, turques, mongoles et l'influence culturelle occidentale. Le patrimoine artistique de l'Iran remonte à des milliers d'années. Depuis des siècles, l'Iran est reconnu pour ses poteries, ses tapis, ses peintures miniatures et sa poésie. La faïence, argile recouverte d'une glaçure à base d'étain, émail, fut inventée en Mésopotamie au 8e siècle.
3 couleurs se retrouvent fréquemment, le vert obtenu grâce à l'oxyde de cuivre, le brun grâce à l'oxyde de manganèse et le bleu grâce au cobalt. De façon générale, la céramique était ornée le plus souvent de motifs symétriques et géométriques. Quand ils sont figuratifs, ils sont très stylisés. Sous les Safavides, les potiers fabriquèrent des objets à partir d'une pâte silicieuse blanche très fine, proche de la porcelaine et à décor bleu et blanc, inspiré par l'empire Ming de Chine. Les spécialistes pensent que l'art du tapis trouve ses origines en Perse, 5 siècles avant Jésus-Christ. Le tapis iranien est le fruit d'une ancienne tradition artistique, encore aujourd'hui bien vivante, parce qu'elle fait partie de l'âme du peuple. En Iran, le tapis, c'est la vie. C'est l'activité artisanale la plus répandue. Les tapis persans sont célèbres par leur richesse et leur diversité. Ce sont des tapis à points noués, en laine ou en soie, ou un mélange des deux. Les qualités de laine varient selon les régions et l'endroit du mouton où elles sont prélevées. Le coton est utilisé pour la chaîne et la trame. Il offre une résistance plus grande que la laine. Les plus fins tapis comptent jusqu'à 90 000 nœuds au mètre carré. Le noyer commun aurait d'abord été cultivé en Perse. Il s'agit d'un très grand arbre feuillu, pouvant atteindre plus de 90 mètres et vivre jusqu'à 250 ou 300 ans. Le bois homogène agropore est très recherché pour l'ébénisterie, la sculpture et la marqueterie. Ici, l'artiste iranien s'en est servi pour créer des tableaux à la manière du lithographe français Gustave Doré, dont il s'est inspiré, avec pour thème certaines scènes bibliques. Un type de marqueterie, ou khatam en farsi, venu d'Inde, s'est répandu en Iran au fil des siècles. Plusieurs variétés de bois, dont le bétel, le noyer, le cyprès et le pin, servent de support à des incrustations faites d'os, de pattes de chameau, d'ivoire, de coquillages, de bronze, d'argent et même d'or. Un usage courant de la marqueterie est la décoration de cadres de miniatures, de boîtes, de lutrins ou d'instruments de musique. La calligraphie occupe une place importante en Iran par son utilisation dans la reproduction des vers coraniques. Les styles de calligraphie sont très variés, allant du plus simple au hautement décoratif. Travaillés et ciselés, les teintes donnent de magnifiques objets de décoration. Tableaux, vases, petites boîtes à bijoux ou encore soucoupes et cendriers. La tradition des miniatures persanes débute au XVe siècle. Elles ont pour thème de prédilection les couples d'amoureux, les parties de polo ou les scènes de chasse. La miniature est un complément de la calligraphie et de l'enluminure. Elle est liée aussi à la littérature, à la poésie et à la religion. On y ressent une influence chinoise certaine. Alors, Khalidou, Titi Kassé, maintenant je vais t'appeler Titi. Merci beaucoup, Zour. Voilà. Comment tu ressens les choses, puisque toi tu es artiste peintre, et là tu as vu cette exposition à travers le reportage que la RTS2S a fait. Alors comment ressens-tu les choses? En tout cas, moi je sens que c'est une exposition positive.
d'autant plus que sur le plan musical, sur le plan pictural, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de nouveautés pour les Sénégalais surtout. Moi, c'est dommage que je n'ai pas eu le temps d'y aller à cause de mon exposition, mais je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai vu qu'ils ont su dompter la nature, c'est-à-dire les matériaux qu'ils ont pris et ils ont fabriqué plein de choses. Et je pense que ça définit encore la dimension de la culture pour un peuple. L'Iran, quand on parle de culture, on parle de sa créativité. On parle d'Iran surtout sur le plan culturel, peut-être sur le plan religieux aussi, mais culturellement, ils sont très en avance sur le monde. Et je pense que ça, c'est important pour un peuple. Disons qu'ils ont aussi une histoire ancienne, très importante, qui est la Perse. Et avec toutes les influences qu'ils ont eues, avec l'influence romaine, l'influence chinoise de l'autre côté, venant d'Asie, ils ont su conserver quand même un patrimoine assez important, notamment dans les tapis. Là, j'ai vu que tu as été étonné que ce soit 90 000 nœuds au mètre... Parfaitement, je comprends ce qu'il dit parce que moi, j'ai fait les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. J'ai fait la tapisserie pendant 3 ans, mais en basse lisse. Donc, je comprenais quand il parlait de 90 000 nœuds, c'est énorme comme travail. Et je vois que c'est par passion qu'ils le font aussi. Tout de suite, on parlait de conservation parce que je trouve que tous les peuples ont une histoire. Mais tout dépend maintenant de la façon dont on conserve cette histoire-là. Parce qu'il faut que les peuples sachent que dans des milliers d'années, on va en parler, mais il faut que maintenant qu'on commence à savoir que la culture, on doit la porter comme dans une calebasse et essayer de la proposer avec le temps et dans l'espace. Mais c'est ça qui fait la force de l'Iran. Voilà, ben moi je vais t'offrir la musique qui était en fond de reportage. Ça me fait plaisir. Ça. Il s'agit d'une musique, c'est du tar. Oh là là, donc c'est l'osted Gholam Hussein. Comme ça, tu pourras écouter tranquillement. Merci et puis beaucoup. Peut-être que tu pourras t'inspirer de la musique pour faire créer d'autres tableaux. Et si je vous fais une confidence, parce que moi j'aime beaucoup la musique orientale. Ça m'apaise et en plus ça m'inspire. Quand j'ai envie vraiment d'être équilibré, j'écoute la musique orientale. Et donc on va avoir je te remercie pour ça. On va avoir une exposition spéciale musique orientale sur les toiles de Khalidou Kitikassé. Parfaitement, c'est dans ma tête, c'est dans mon esprit, c'est quelque part, je suis en train de m'inspirer depuis plusieurs années sur ces thèmes-là, qui m'inspirent beaucoup parce que moi, j'ai fréquenté l'école coranique, j'ai écrit les tablettes pour mes petits frères et tout. Et quelque part, je le porte en moi et je sens qu'un jour ou l'autre, ça va ressortir et je suis en train de m'inspirer pour ça. Voilà. Si vous aussi, vous avez raté cette formidable exposition, j'espère que ce documentaire a pu vous renseigner et vous maintenir au goût du jour de cette semaine culturelle iranienne. Alors, pour ne pas manquer d'autres programmes culturels, ce que je vous propose et ce que je te propose, c'est de faire votre choix avec le mémoire. Merci beaucoup. Pour votre mémoire, Culturama vous propose vendredi 10 décembre, grande nuit culturelle de Grand Dakar avec le groupe Kunta Percussion à partir de 21h30. Samedi 11, exposition collective de sculptures jusqu'au mercredi 28 décembre, jardin de l'Alliance franco-sénégalaise AFS de Ziguinchor. Arbre de Noël de l'Empire des enfants à partir de 15h au siège avenue Malixi. Hip Hop Awards, remise des trophées à 20h à l'ICL. Omar Penn et le Super Diamono, concert de 20h à 1h du matin à la place de l'Obélisque. Lundi 13, anthropologie, archéologie, muséologie en Afrique de l'Ouest jusqu'au 16 décembre à l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop. Récital de piano et poèmes à 19h, salle de cinéma de l'ICL. Mardi 14, Quatuor Parisii et Romain Guyot à 20h30 à la Chapelle des Maristes. Mercredi 15, Festival du film de quartier, projection du 15 au 20 décembre au cinéma Le Paris de 10h à midi et au Média Centre Dakar à la Maison de la Culture d'Outasek au cinéma Empire à Nyaritali à Fas à partir de 21h. Site itinérant, Rufusque, Yoff, Ngor, Parcelles et Pékin. Problématique de l'art africain. Conférence à 15h, salle polyvalente AFS de Ziguinchor. Les 10 ans de Côté Jardin, un après-midi pour les enfants de 15h à 19h, jardin de l'ICL. L'emploi du temps, projection à 20h30, salle de cinéma de l'ICL. Jeudi 16, l'emploi du temps, projection à 18h30 et à 20h30, salle de cinéma de l'ICL. Vendredi 17, le Turbo, exposition au Pincom Goethe. Musique pour sitar à 19h au Pincom Goethe. Défilé Birker, mode à 19h30, Dieupel sur invitation, mais des représentations à 20h30, théâtre Sorano.
Mercredi 22, Cassar et Dubos. Récital à 20h30 à la Chapelle des Maristes. Sénégal, le pays du donner et du recevoir. Exposition jusqu'à fin décembre de 10h à 18h dans le hall de la bibliothèque de l'ICL. Voilà, j'espère que vous avez fait votre programme. Je voudrais rajouter les journées culturelles de Guédiawaye, les 11 et 12 décembre, boulevard Sérine Falloum Baké. Voilà, alors j'espère que tu as fait ton programme toi aussi. Ça y est. Et que tu vas pas, je sais que ton exposition se termine bientôt. Voilà. Donc tu auras le temps maintenant de... Tu as vu, il y a des expositions, il y a du cinéma, il y a... du théâtre, il y a de la mode, il y a des conférences, donc je pense que les téléspectateurs, je pense que vous pourrez faire un choix formidable pour cette fin d'année. Je vais donner quelques petites informations. Tu sais que le Sénégal attire beaucoup de gens, d'Européens surtout, notamment du côté culturel. D'ailleurs, il y a Lynn Cholette et Philippe Drago, qui sont deux Canadiens, eux, qui sont à Dakar depuis le 3 décembre et ce jusqu'au 17 courant en mission d'exploration en vue d'une prise de connaissance générale de l'environnement sénégalais et de ses acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont proposer des formations dans l'art, la culture pour les Sénégalais qui voudraient suivre cette voie-là. Et puis il y a autre chose aussi, c'est l'association sénégalaise pour la promotion et l'exploitation de la culture et des arts qui s'appelle ASPECA. Oui, c'est ça, ASPECA, qui organise un programme culturel destiné à des stagiaires européens, stagiaires bénévoles et volontaires. Et ce programme s'intitule « D'autres hommes, d'autres cultures », donc très intéressant déjà dans le titre, et qui aura lieu du 25 mars au 31 juin 2005. Ces jeunes auront la possibilité de découvrir les valeurs culturelles sénégalaises à travers différentes localités. Parfait. Alors ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, c'est un bon plateau culturel, je veux dire, parce que tout ça, ça montre que le dynamisme Dakar comme pôle d'attraction, pôle de rencontre culturelle aussi. Et je trouve que c'est important parce que tous ces gens qui viennent, c'est parce que nous sommes stables sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Et moi, je m'en réjouis quand même de voir que sur le plan touristique, il reste encore des choses à faire parce qu'il faut dire que c'est des manifestations à marge du programme officiel du ministère du Tourisme qui aurait intérêt à prendre langue avec les artistes, les créateurs pour les intégrer sur le plan véritablement pour la promotion du tourisme parce qu'on en a beaucoup parlé, on montre beaucoup de foires mais ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Il faut qu'il y ait une rencontre entre les créateurs, les décideurs sur le plan culturel et pratiquement le ministère du Tourisme pour créer quelque chose, cette synergie, parce que tous les gens qui viennent, c'est parce que sur le plan culturel, qui sont connectés. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que les étrangers, qu'ils soient d'Europe ou, disons, d'Amérique, parce que là, c'est les Canadiens et tout ça, s'intéressent beaucoup à la culture au Sénégal et que certains Sénégalais, dans leur propre pays, ne voient pas la culture. Ils sont complètement en marge, déphasés par rapport à leur culture, à la culture sénégalaise. Non, nous ne sommes pas déphasés, nous la vivons. Quand on vit une culture, on ne peut pas pointer du doigt cette culture parce que nous la portons, nous la vivons. Les autres, quand ils viennent, c'est parce qu'ils découvrent. Parce que moi, quand je vais ailleurs, toute chose est installation devant moi, parce que toute chose est nouvelle devant moi, est nouvelle devant moi. Mais ces gens qui viennent, c'est des étrangers. Heureusement qu'ils ont trouvé la matière ici pour trouver qu'il y a plein de choses qui les inspirent. Et c'est important qu'ils prennent possession de cela. Mais les Sénégalais, en général, les Africains, ils le sentent, ils le vivent tous les jours. Et je pense que ça constitue aussi un domaine de stabilité aussi. Ok, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, tout à l'heure, j'ai dit Kalidou Titi, Kassé, Titi Boy. Vous allez comprendre pourquoi. Dans quelques instants, bon, on va laisser le Titi qui va parler de lui. J'ai remarqué dans tes œuvres que tu signais Kalidou Titi Kassé. Alors, le Titi, il vient d'où? Le Titi vient de mon nom d'enfance. C'est-à-dire à Thiès, les gens m'appellent Titi, Titi Boy. J'en ai profité pour signer quelques tableaux Titi. Le béret que tu as sur la tête, est-ce que c'est un souvenir d'enfance aussi? Non, pas du tout, pas forcément, mais c'est surtout un souvenir de mon papa qui aimait beaucoup porter le béret quand il était jeune. Et on voit ces personnages qui sont filiformes. Est-ce que c'est le fil des tisserands que tu représentes à travers ces personnages? Oui, ça c'est une histoire qui date de 1994. C'est lors d'un voyage que j'ai effectué à New York, aux États-Unis. J'ai assisté à une exposition et à même plusieurs expositions, mais il y a une des expositions qui m'a le plus marqué, ce qui m'a inspiré d'ailleurs.
des artistes qui étaient venus, mais je ressentais à travers ces artistes la culture de leur peuple. Et moi, je ne me retrouvais pas dans cela. C'est lors de ce voyage que j'ai pris véritablement conscience de mon identité et j'ai voulu l'exprimer maintenant sur les toiles. J'ai pris le fil à tisser comme prétexte. Tout de suite, je l'ai mis sur le tableau, c'est-à-dire en l'habillant avec le pagne tissé. C'est ainsi que le personnage filiforme est né. Le personnage était toujours debout, maintenant il fallait l'animer. J'ai pris un tableau noir, j'ai pris de la craie blanche, j'ai commencé à dessiner le personnage en le déshabillant du pagne. En le faisant, maintes fois, j'ai courbé le personnage, il était devenu cultivateur, il était devenu lutteur, et ainsi de suite, le personnage est parti. C'est à partir du fil que tu as rendu vivant tes personnages. Voilà, c'est ça. C'est à partir du fil. Effectivement, comme on dit souvent, que la vie ne tient qu'à un fil. Donc l'être humain, c'est un fil aussi. Là, on remarque une certaine évolution, entre guillemets, dans tes tableaux. On remarque que tu utilises plusieurs techniques. On a vu des perles dans tes tableaux, on a vu du raffin, on a vu de la toile de jute, on a vu du tissu. Alors, pourquoi cette évolution avec le textile? Je me suis dit, je ne peux pas rester prisonnier du personnage, je continue toujours à faire les choses. Ce n'est plus une création. Moi, j'essaie d'évoluer vers d'autres matières, d'autres structures. C'est ainsi que j'ai fait appel à la terre d'abord. J'ai utilisé les perles dans mes toiles, j'ai utilisé la raffia, la toile de jute. Et tout ça me donne des matériaux nouveaux. J'ai utilisé les cartes numériques pour pouvoir les intégrer un peu de numérique. On remarque aussi une certaine tendance vers le bleu pour cette exposition annuelle. Alors, le bleu, c'est un retour, parce que c'est à l'année 2000 que j'ai utilisé beaucoup de bleu dans mes travaux. En ce moment, c'est la même période où j'ai fait une exposition avec l'exposition universelle de Hanovre, en Allemagne. Le tableau qui avait beaucoup plus de succès, c'était intitulé le tableau bleu, parce que c'était la période bleue. Maintenant, j'ai eu après une rupture avec ce bleu, parce que je ne me sentais plus dans ce bleu. Mais c'est en 2003, juste 2004, que j'ai ressenti encore ce bleu et ça m'est revenu. On remarque aussi que certains de tes personnages ont les mains en forme de plumes d'écrivains ou de plumes qui servent pour l'encre des Chines. J'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. Après, maintenant, j'ai vu que la peinture l'a emporté sur l'écriture et je me suis lancé totalement dans la peinture. Maintenant, peut-être que c'est cette expression qui se ressent à travers les doigts, les mains des personnages que je crée. Dans un de tes tableaux, on remarque une certaine... On pourrait penser que c'est une petite écriture arabe, calligraphie arabe. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça, c'est l'expérience, toujours je dis, de ma jeunesse. Parce que moi, j'ai fait l'école coranique jusqu'en seconde. Quand j'étais en seconde, j'allais à l'école coranique. Mon père nous forçait à aller à l'école coranique, bien qu'on était très gênés parce qu'étant très grand, on fréquente l'école coranique, assis à terre avec son tableau de... Alors, nos amis qui souvent allaient danser, on était gênés. Moi, j'étais obligé de me cacher derrière mon tablier. Mais ça m'a beaucoup servi. J'ai créé des sortes de personnages qui tantôt ressemblent à des pictogrammes, à des écritures coraniques, mais qui n'ont rien à voir avec le Coran. Et ça enrichit un peu mon écriture plastique. Toi, tu situes tes œuvres dans la catégorie figurative, mais est-ce que tu as des œuvres dans l'abstrait? Non, je ne suis pas un peintre abstrait, je suis un peintre surexpressionniste. Comme le dit Hamidou Dia, ce n'est pas à moi de me baptiser peintre de tel. C'est aux critiques d'art de le faire. Comme il a dit, surexpressionniste, mais c'est une nouvelle démarche. Parce qu'on a parlé d'expressionniste, on a parlé d'impressionniste, mais là c'est surexpressionniste. Pourquoi? Parce que dans mes œuvres, comme il l'a dit, effectivement c'était exprès fait, on voit toujours le premier plan, mais il y a le fond. Dans le fond des œuvres, il y a une autre vie qui se mène là-bas. L'artiste est toujours un petit peu créatif, un petit peu dans les nuages, mais qui est vraiment Khalidou Kassé en tant qu'homme? Bon, j'étais dans le nuage, mais je descends. Voilà. Je suis là. C'est difficile quand même de parler de moi-même. Je suis un artiste qui essaie de créer, qui essaie aussi de proposer des projets de société.
Parce que moi, j'ai dit un artiste, ce n'est pas seulement peindre un tableau, le vendre. Un artiste, c'est accompagner la société. Un artiste, c'est proposer des solutions pour un environnement sain pour la population. Un artiste, c'est quelqu'un qui essaie de contribuer pour le développement de sa nation, de sa population, de son pays. On va s'imaginer que tu te dédoubles. Alors, il y a Khalidou Kassé, l'homme, qui regarde Khalidou Kassé, l'artiste peintre. Qu'est-ce que l'homme pense de l'artiste peintre? C'est une question pertinente. Mais je me retrouve devant le miroir. C'est de me dire que celui qui est devant moi, c'est un artiste engagé,